Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux des bottes d'anémone. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez reçu votre kit à réaliser, Do It Yourself, et que vous apprêtez à l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir avec vous et puis surtout l'idée ça va être de vous donner toutes les informations pour réaliser votre pic fleuri, pic à chignon. Donc quand j'ouvre la boîte, je vais l'ouvrir face à vous. Vous allez avoir ici des informations sur notre engagement. Il faut savoir que les bottes d'anémone, c'est un fleuriste qui travaille uniquement en fleurs françaises. Et dans le cas de nos fleurs séchées, on travaille aussi qu'avec des fermes florales labellisées bio. Donc les fleurs séchées que vous avez dans cette boîte sont bio. Et aussi, elles n'ont pas été traitées ni blanchies chimiquement après récolte. Donc c'est vraiment des fleurs bien élevées, comme on aime le dire dans notre équipe. Dans le contenu de la boîte, vous allez avoir une jolie petite carte qui dépendra de la couleur de kit que vous allez recevoir. L'idée c'est un cadeau en fait, c'est que vous puissiez l'afficher au mur et puis surtout à l'intérieur, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans votre boîte, vous pouvez nous contacter par mail et vous pouvez avoir je crois, un petit cadeau si vous vous abonnez à notre newsletter. Donc la carte sur le mur. Ensuite, vous avez un petit livret de tuto dans lequel vous allez avoir vraiment toutes les informations sur ce que doit contenir votre boîte, quel matériel prévoir et puis toutes les étapes de réalisation. De toute façon, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez ouvert ce tuto et que vous avez trouvé le QR code pour venir dans cette vidéo, mais au cas où, le voilà. Je vous invite à le garder à côté de vous pendant toute la durée de réalisation de votre création. Et puis ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre petit papier de soie et découvrir quelles fleurs sont contenues dans votre coffret. Donc moi, je vais les mettre devant moi. Je vous invite à faire la même chose. Tac. Et en dessous de vos fleurs, il y a une petite pochette craft qu'il ne faut pas perdre parce que c'est la pochette qui contient le matériel accessoire pour vos réalisations. J'éloigne la boîte et une fois que vous avez ça devant vous, il va vous falloir aussi donc à prévoir de votre côté soit un sécateur. Donc moi j'ai pris un sécateur de l'atelier et si vous n'avez pas de sécateur, ça peut être une paire de ciseaux de cuisine ou un couteau de cuisine. Ce qu'il faut, c'est que ça soit quelque chose qui coupe hyper bien de façon assez nette, de façon à ne pas écraser les tiges et les fragiliser pendant la manipulation. Ensuite, dans votre sachet, comme il s'agit d'un kit pour réaliser un pic à chignon, vous allez pouvoir l'ouvrir et le vider. Tac. Vérifier à l'intérieur qu'il n'y a rien au fond. Ce petit sachet peut vous servir à garder vos merveilles parce qu'il ne sera quasiment pas abîmé. Et dans le sachet des pics à chignon, vous allez avoir, du coup, comme on peut réaliser 10 pics, vous allez avoir 10 petites morceaux de fil de fer qu'on appelle nous du fil de fer à tiger, qui est hyper flexible et souple. Vous voyez, j'arrive à le tordre, on va dire. Et ici, vous allez avoir 10 morceaux de scotch de fleuriste. Donc attention, donc ça ressemble à des épluchures de patates, d'après ce qu'on m'a dit. Attention, ça colle. Donc en fait, il y en a peut-être, vous devez en avoir 10. Donc il y en a peut-être 2 qui sont collés entre eux, comme là. Ce que vous pouvez faire, c'est les détacher, puis vous les aligner sur votre plan de travail ou sur votre table, de façon à ce qu'ils soient facilement accessibles et qu'ils ne collent pas entre eux, parce que dans le transport, ils ont peut-être collé. Petite info sur ce scotch de fleuriste, c'est un scotch qui est un peu particulier, parce qu'il va se mettre à libérer l'adhésif quand vous tirez dessus. Donc, c'est un scotch fragile, c'est-à-dire que si je le déchire, il va se déchirer net. Mais si je le tire de façon horizontale, il va s'étendre. Et le fait qu'il s'étende va libérer ici de l'adhésif. Et c'est ça qui va venir caler vos fleurs après sur votre pic à chignon. Voilà, votre matériel est prêt. Maintenant qu'on a ouvert la boîte et vérifié qu'il y avait tout dedans, on va préparer le matériel et préparer les fleurs.
Donc pour les fleurs, vous allez pouvoir dénouer chacun des mini bouquets. Vous avez maintenant décroché chacun de vos mini bouquets de fleurs et vous avez un petit peu étalé les fleurs pour qu'elles puissent vivre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un peu les manipuler pour comprendre leur point de rigidité, leur point de cassure, parce que chaque fleur va avoir différentes tolérances à la flexibilité, surtout que ce sont des fleurs séchées. Ne vous inquiétez pas si ça s'émiette en cours de route, c'est normal, c'est des fleurs séchées, comme toute matière sèche, ça peut s'émietter en cours de route. Vous voyez, la tige, toutes les tiges n'ont pas la même rigidité. Ça va peut-être être un petit entraînement pour vous de tester un peu, jusqu'où peut-être par le bout de la tige, où est-ce que ça casse, et comme ça vous serez plus à l'aise quand vous allez être dans vos créations après. Ensuite, on va prendre le fil de fer et on va le courber. Donc dans l'instruction du manuel, ça dit et le courber en U comme une épingle à chignon. Donc c'est vraiment hyper facile et très souple. Vous prenez, vous pincez au milieu et vous descendez touc comme un U. Moi, ma petite astuce que j'aime bien quand je suis à l'atelier, c'est de le demi-courber pour avoir plus de place pour passer mon bouquet et à la fin, quand j'ai fini ma création, de finir la courbe en U. Et vraiment, à la fin, en fait, vous aurez le petit bouquet ici et ça sera comme une épingle à chignon à planter dans votre coiffure. Maintenant que votre matériel est prêt et que vous êtes un peu entraîné à manipuler les différentes tiges de fleurs, si vous avez envie d'aller plus loin dans la préparation de vos fleurs, parce que pour certaines, vous aurez parfois des petits embranchements. Par exemple ici, si je vous fais un exemple, ici il y a une tige égale une fleur, ici il y a une tige égale plusieurs fleurs. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à scanner le premier QR code pour aller vraiment en détail dans la préparation de chaque fleur et de chaque variété de fleurs. On fera une vidéo pour toutes les couleurs et toutes les variétés de fleurs qu'on met dans nos kits. Si vous êtes OK comme ça, eh ben on va se lancer. Donc je vous invite à suivre les étapes qui sont indiquées ici. Étape de la réalisation d'un pic à chignon. Donc vous allez pouvoir prendre les tiges, donc là ça dit prendre les tiges dans votre main et assembler-les de la manière qui vous semble la plus harmonieuse. Donc l'idée pour la réalisation du kit, vous pouvez regarder des photos pour vous inspirer sur la façon dont on a fait nos pics ici et aussi à l'arrière une fois que c'est porté. L'idée ça va être que sur chaque kit il y ait un peu de chaque fleur, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est-à-dire que si vous aimez, si vous voulez, vous pouvez avoir 10 pics identiques, on vous a donné suffisamment de matière pour le faire. Et si vous avez envie que chaque pic soit un peu unique, vous pouvez choisir sur un pic d'avoir par exemple ces deux fleurs-là, et puis sur un autre d'avoir ces deux fleurs-là. C'est vraiment libre cours à votre créativité pour pouvoir faire cette vidéo de façon la plus généraliste possible. Moi, je vais prendre un peu de chaque fleur. Donc, je vais prendre ici un petit peu de limonium, un petit peu de panicum. Donc vous n'aurez pas, selon la couleur que vous avez entre les mains, vous n'aurez pas exactement les mêmes fleurs. Bon, elles n'existent pas toutes dans les mêmes couleurs. Un petit statis, ça on aime beaucoup parce que ça permet d'apporter plus de volume et aussi de la couleur très vive. Un tout petit eucalyptus. J'aime beaucoup le feuillage pour mettre sur l'arrière. Donc je viens le placer à l'arrière par rapport aux autres que j'ai mis devant. Tac. Et là j'en ai un qui est très en hauteur, donc je vais aussi venir le placer sur le côté et en haut. Et puis comme il a un petit rappel, je vais le placer en bas. Là j'ai un mini bouquet qui me plaît bien. Vous avez vu que je l'ai travaillé plutôt sur l'avant, c'est-à-dire que si je vous le montre de derrière, il est très plat, le profil, et plutôt vert et blanc, alors que si je vous montre de face, il y a vraiment un dégradé de hauteur, de couleur, et c'est vraiment comme ça que vous pouvez concevoir votre bouquet, votre mini bouquet. Et ce mini bouquet, vous le pincez bien. Vous pouvez vraiment travailler sur différentes hauteurs, parce que à la fin, c'est ça qui se verra dans vos cheveux. Et une fois qu'il vous convient, vous allez prendre un petit morceau de scotch de fleuriste et tout en dessous des fleurs et en haut des tiges,
vous allez au ras des fleurs en fait le plaquer et le stabiliser comme ça. Donc vous mettez le morceau de scotch de fleuriste, vous l'étirez un peu horizontalement et vous faites un tour. Tac, voilà. Je m'arrête ici. Ah bah donc là il m'arrive un truc qui va vous arriver aussi un peu au début. J'ai cassé une fleur. Donc je la mets de côté, c'est pas grave. Et donc si le pic me plaît comme ça, je continue comme ça. Si j'ai envie de vraiment avoir la micro-fleur à côté, ben, j'en reprends une. Par exemple ici. Et je vais venir la reglisser à l'intérieur du scotch pour qu'elle se cale bien dans l'ensemble du bouquet. Donc là vous avez votre mini bouquet, un tour de scotch de fleuriste et le reste de scotch de fleuriste. Vous allez maintenant attraper votre épingle, votre fil de fer, comme on l'a écrit dans le... Et il sera soit en U complet, soit en demi-U. Moi, pour ma pratique personnelle, j'aime bien l'avoir en demi-U. Et je vais venir le mettre au dos de mon bouquet. Donc la partie que je vous ai montré tout à l'heure où il y a plutôt moins de volume. Et je vais venir tourner autour de façon assez serrée et en n'oubliant pas d'étirer le scotch pour que ça libère la partie adhésive. Et je tourne et moi j'aime bien faire 2 tours de scotch et ensuite je commence, au lieu d'être à l'horizontale, je vais commencer à descendre comme ça pour couvrir tout le long et descendre. Hop. Si le scotch casse comme ça vient de faire, c'est pas gênant, vous repartez de là où vous étiez et vous recommencez, vous continuez à descendre. Je regarde. Oui, on vous dit de couper les tiges, vous pouvez le faire avant ou après. Peut-être dans votre cas c'est plus facile comme vous n'avez probablement pas encore beaucoup manipulé de fleurs. Vous coupez à peu près à 4-5 cm de vos fleurs les tiges en gardant le pic fleuri. Donc vous coupez que, si je me mets de profil, que les tiges. Et donc en fait ici il va y avoir des tiges puis la fin du pic fleuri. Et donc l'idée c'est que mon scotch vienne tourner autour de ma création jusqu'à en couvrir et en englober toutes les tiges. Et voilà, donc là je monte de plus près. Et donc cette partie-là qui était à l'horizontale dans mon cas, je vais la descendre et je vais pouvoir le piquer dans un chignon. Voilà. Bon là j'ai pas de chignon, mais vous voyez l'idée et puis vous avez des photos à l'arrière du livret. Et vous allez pouvoir renouveler autant de fois que vous voulez cette manipulation. Donc vous avez vous avez de quoi en faire 10, mais si vous prenez au jeu et que vous avez envie de faire des variations, vous avez suffisamment de fleurs pour en faire plus. Il faudra juste trouver un petit peu de matériel en supplément. Et une autre info, si jamais vous avez prévu d'utiliser ça sur la tête pour la coiffure de quelqu'un qui a une plus petite tête et que l'épingle à chignon est trop longue, vous pouvez complètement couper avec votre sécateur ou un ciseau un peu solide. Vous coupez l'ensemble et ça vous raccourcit la partie épingle. Félicitations, votre premier pic fleuri est terminé. Une petite astuce qu'on aime bien donner à nos futurs mariés notamment, si vous avez envie, en fait selon la coiffure que vous allez utiliser, vous allez pouvoir les utiliser de différentes façons. C'est-à-dire que si vous faites juste une demi-queue un peu haute, vous allez pouvoir le placer soit sur un côté, soit au centre. Et on a eu des personnes qui avaient des cheveux très longs, qui ont fait une grande tresse de haut en bas et qui les ont piqués de haut en bas au fur et à mesure de la coiffure. Et il y a aussi la possibilité, si vous voulez faire plus un effet horizontal et peigne, de prendre 3, 4, 5 pics fleuris côte à côte à l'horizontale et de les piquer dans un plus gros chignon qui serait ici en bas pour faire vraiment comme une grande barrette, un grand peigne fleuri. Voilà, donc on a trop hâte de découvrir vos créations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réalisation.